On se souvient tous de ce premier pas dans l'armoire. La neige qui tombe dans une forêt silencieuse, le réverbère qui brille, la voix grave d'Aslan. Narnia nous a marqués. Ça nous a appris à croire en la magie, en la loyauté, au sacrifice. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là où les films s'arrêtent. Après l'Odyssée du passeur d'aurore, après Caspian, après les enfants Pévensie, il restait encore une dernière chronique, la plus sombre, la plus puissante, et aussi la plus oubliée. Une histoire qui n'a jamais été adaptée au cinéma. Une histoire de tromperie, de destruction, de jugement et de rédemption. Une fin qui remet en question tout ce que tu pensais savoir sur Narnia. Aujourd'hui, enfin, je vais te la raconter. Voici la véritable fin de Narnia. Dans les lointaines contrées occidentales de Narnia, au-delà du bois du réverbère, vivait un âne naïf nommé Puzzle, aux côtés d'un vieux singe manipulateur appelé Shift. Un jour, une peau de lion arriva, portée par les eaux depuis Calormen. Rusé et opportuniste, Shift convainquit Puzzle de la porter et de se faire passer pour Aslan. L'âne hésitait, mais son manque de confiance et la pression constante du singe finirent par le convaincre d'obéir. Ainsi débuta la plus grande tromperie de toute l'histoire de Narnia. On présenta Puzzle comme le grand lion aux habitants, tandis que Shift se faisait passer pour le porte-parole d'Aslan. Le singe ordonna d'abattre des arbres sacrés, d'exploiter les ressources naturelles et de les revendre aux Calormen, un peuple étranger dévoué à une divinité sombre appelée Tash. Et pour convaincre les sceptiques, il répandit un mensonge dangereux. Aslan et Tash seraient en réalité une seule et même entité, un dieu hybride qu'il appela Tashlan. Les animaux de la forêt, perdus et terrifiés, obéissaient. Ceux qui doutaient ou protestaient étaient emmenés dans une étable sous prétexte de voir Aslan, mais n'en ressortaient jamais. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur. Une seule certitude. Quiconque franchissait cette porte disparaissait. Le roi Tirian, dernier souverain de Narnia et descendant de Caspian X, séjournait dans un pavillon de chasse aux côtés de son fidèle ami, la licorne Jewel. Lorsqu'il apprit qu'Aslan était revenu et qu'il ordonnait de collaborer avec les Calormen, une profonde inquiétude envahit son cœur. Quelque chose ne correspondait pas à l'Aslan qu'il connaissait. L'arrivée de Ronwith, un sage centaure lecteur des étoiles, confirma ses craintes. Les cieux annonçaient une tragédie, et ce prétendu Aslan n'était qu'une imposture. Peu après, une dryade apparut devant eux, implorant de l'aide. Les arbres étaient abattus, la forêt mourait. Mais avant de pouvoir en dire davantage, elle s'effondra, sans vie. Son arbre avait été détruit. Fou de rage, Tirian partit avec Jewel vers le bois du réverbère, où il assista à une scène qui lui brisa le cœur. Deux Calormen fouettaient un cheval parlant qui tirait un tronc. Sans hésiter, Tirian les tua. Mais aussitôt, le doute l'envahit. Avait-il agi avec justice ou sous l'emprise de la colère? Incapable de porter ce poids, il se rendit volontairement, prêt à affronter ce prétendu Aslan. Mais au lieu du lion, il trouva Shift, vêtu d'habits ridicules et paré de richesses, entouré d'écureuils effrayés et d'autres animaux soumis. Le singe parlait au nom d'Aslan, justifiant abus, esclavage et violence. Horrifié, Tirian l'accusa de mensonge. En punition, on l'attacha à un arbre pour la nuit. Cette nuit-là, tandis que le feu brûlait sur la colline et que la fausse silhouette d'Aslan se dessinait dans l'ombre, Tirian lança un appel. Il ne demandait pas à être sauvé. Il demandait le salut de Narnia. Et sa prière fut entendue à l'aube, alors qu'il était encore lié à l'arbre. Tirian vit alors l'impossible descendre du ciel. Une lumière venue d'un autre monde. Deux silhouettes apparurent entre les arbres, Jill Paul et Eustace Scrub, les mêmes qui, autrefois, avaient sauvé le prince Rilian. Ils avaient été appelés à Narnia sans avertissement, sans anneau magique, sans portail, simplement entraînés par une force invisible, comme si la réalité elle-même avait besoin d'eux. Rapidement, ils libérèrent le roi. Ensemble, ils se dirigèrent vers une tour oubliée au nord, où ils trouvèrent des armes, des armures et des provisions. Jill fit preuve d'une grande ingéniosité en forêt, guidant le groupe en silence jusqu'aux abords de l'étable, désormais appelée la colline de l'étable. Là, au cœur de la supercherie, la licorne Jewel était toujours prisonnière. Pendant l'opération de sauvetage, Jill disparut quelques minutes. Lorsqu'elle revint, elle n'était pas seule. Elle avait amené Puzzle avec elle, l'âne déguisé en Aslan. En voyant son visage, Tirian faillit le tuer.
Mais Jill l'en empêcha. Honteux, Puzzle avoua tout. Son ignorance avait été exploitée et son regret était sincère. Tyrian finit par lui pardonner. Avec Puzzle libre, le groupe décida d'utiliser sa présence pour révéler la vérité. Peu après, ils croisèrent un groupe de nains et de calormen, escortant des créatures de Narnia vers les tables. Les calormen affirmaient que tous seraient envoyés au sud, travailler dans les mines de Tashban. Déguisé en calormen, Tyrian s'avança et révéla la supercherie. Il montra Puzzle. Il révéla le mensonge du faux Aslan et tua les soldats ennemis. Mais la réaction des nains ne fut pas celle qu'ils espéraient. Ils ne croyaient plus en personne, ni en Aslan, ni en Tyrian. Fatigués des mensonges, des guerres et d'être manipulés, ils proclamèrent leur indépendance. « Les nains sont pour les nains », dirent-ils, refusant de se battre pour Narnia. Un seul, Poggin, choisit de rester. Avec lui, le groupe retourna à la tour. Là, l'aigle Farsight leur apporta la pire des nouvelles. Caer Paravel était tombé. Ronwith et l'armée loyale avaient été massacrés. Narnia, telle qu'ils la connaissaient, était perdue. Il ne restait alors qu'une seule option. Retourner à la colline de l'étable et affronter le mal avec les quelques forces restantes. La nuit tombait sur la colline lorsque Tyrian et ses alliés y arrivèrent. Shift et Rijda Tarkaan continuaient de manipuler les créatures de Narnia, les poussant à entrer dans l'étable avec la promesse de voir Aslan. Mais une fois à l'intérieur, beaucoup ne revenaient pas. Certains ressortaient changés, terrifiés, d'autres disparaissaient simplement. Les partisans d'Aslan étaient épuisés, en nombre comme en foi. Les nains, qui auraient pu faire pencher la balance, restaient à l'écart, tirant des flèches sur les deux camps. La résistance était fragile, mais le courage, lui, persistait. Alors, la bataille finale commença. Tyrian, Eustace, Jill, Jewel, Poggin et les derniers fidèles se lancèrent contre les calormen. Ils se battirent avec la fureur de ceux qui n'espéraient plus survivre. Tandis que le chaos envahissait le champ de bataille, les calormen, désespérés d'apaiser la colère de leur dieu, commencèrent à jeter ennemis et alliés dans l'étable comme des sacrifices. Et Tyrian fut précipité à l'intérieur. Avant même qu'on ne puisse l'arrêter, il comprit que son destin serait le même. Il se jeta sur Rijda. Et ensemble, ils franchirent le seuil. Mais ce qu'il trouva de l'autre côté n'était pas la mort. Dans une vaste étendue verdoyante, Tash l'attendait. Monstrueux, silencieux. Le dieu des calormen tenait Rijda prêt à le dévorer. Tyrian, seul et sans échappatoire, se prépara à mourir. Mais alors, une voix puissante ordonna à Tash de se retirer. C'était Peter, le haut roi de Narnia. À ses côtés se tenaient Lucy, Edmund, Jill et Eustace, Diggory et Polly. Tous étaient là, les grands amis de Narnia, réunis de l'autre côté de l'étable, dans un lieu qui ressemblait à Narnia, sans être Narnia. Seule Suzanne était absente. Elle s'était éloignée. Elle ne croyait plus. Pour elle, Narnia n'était plus qu'un jeu d'enfant. L'intérieur de l'étable était immense, magnifique, impossible, un véritable paradis. Mais pour ceux qui ne croyaient pas, ce n'était qu'une étable sombre. Les nains étaient là, assis en cercle, persuadés d'être dans l'obscurité, incapables de voir les fleurs, les prairies et la lumière autour d'eux. Même Aslan ne pouvait leur ouvrir les yeux. Leur prison était intérieure. Leur peur d'être trompés les maintenait enfermés. Alors Aslan apparut, majestueux, et de sa voix, il éveilla le père Tan lui-même. Un colosse oublié se dressa, une corne à la main. Il la porta à ses lèvres et souffla. Et le monde commença à mourir. Le son de la corne marqua le début de la fin. Les étoiles tombèrent du ciel comme du feu, car dans Narnia, chacune d'elles était un être vivant. Elles descendirent en silence, laissant le ciel vide. La lune fut engloutie par le soleil, et le soleil, devenu une sphère rouge et mourante, fut écrasé comme un fruit entre les mains du géant. La mer se souleva avec fureur et engloutit toutes les terres. Les dragons, les salamandres et les créatures anciennes s'éveillèrent, dévorant tout sur leur passage, jusqu'à ce qu'eux-mêmes vieillissent et meurent, et ne deviennent que des squelettes. Les montagnes s'effondrèrent, les cités disparurent, et lorsque tout fut figé dans la glace, Peter ferma la porte avec une clé d'or. Narnia était finie, mais ce n'était pas la fin. Aslan guida les fidèles à travers cette porte, vers un pays plus élevé, plus profond, plus réel. Là, chaque pas les rapprochait d'une Narnia qui n'était pas une copie, mais la véritable Narnia.
Ce qui avait existé auparavant n'était qu'une ombre, un reflet imparfait. Et là, ils étaient tous réunis. Faune, centaures, animaux parlants, anciens amis, même ceux morts depuis des siècles. Ils s'embrassaient, riaient, couraient librement sous un ciel éternel. Emmet, un jeune Calormen qui avait servi avec sincérité, fut accueilli par Aslan, car même si sa dévotion était tournée vers un faux dieu, son cœur, lui, cherchait la vérité. Et Aslan, qui lit les âmes au-delà des noms, lui offrit une place dans son royaume. Dans ce nouveau monde, il n'y avait ni douleur, ni mort. Lucie, Edmund, Peter, Diggory, Polly, Eustace, Jill et Tyrian étaient tous là. Tous. Sauf Suzanne, qui restait dans le monde réel. Vivante, mais éloignée. Elle ne croyait plus. Elle avait laissé Narnia derrière elle. Alors Aslan leur révéla la vérité. Ils étaient morts dans un accident de train, dans leur monde d'origine. Mais pour eux, ce n'était pas une tragédie, car leur véritable histoire ne faisait que commencer. Maintenant, vous allez enfin commencer le premier chapitre de la grande histoire, leur dit Aslan. Celle que personne sur Terre n'a jamais lue, celle qui dure éternellement, et dont chaque chapitre est meilleur que le précédent. Et ainsi, dans un pays sans fin, les véritables amis de Narnia avancèrent, toujours plus loin, toujours plus profondément, vers une éternité qui ne sera jamais écrite, mais toujours vécue. Dis-moi en commentaire quelle autre fin de série ou de film tu aimerais qu'on raconte sur la chaîne. Et n'oublie pas, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de mettre un like, de t'abonner et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo.